Bonsoir à tous et j'espère que le CTF vous plaît, d'abord. Du coup, moi, je vais vous parler, d'histoire de bots Reddit, que j'ai pas vraiment d'histoire en particulier, mais plus, comment faire des bots Reddit, comment faire des bots pour n'importe quel site, dans la méthodo, d'analyse, du code et des captures réseau et tout ce que vous voulez, et dans la philosophie de construction d'une intelligence derrière. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'aspect culturel, donc qu'est-ce que c'est Reddit? Pour ceux qui sauraient pas. Ensuite, des aspects techniques, comment vous faites pour, construire votre bot à partir de, juste d'un site web à la base, hein. Le bot, c'est censé être un script Python ou n'importe quoi qui retire toute l'abstraction que fait le navigateur, donc toute l'interface graphique en gros, pour ne laisser que la logique, vraiment des requêtes que vous faites au serveur et donc de l'intelligence que vous mettez derrière. Et en termes d'aspects, environnementaux, je vais vous parler de, le toute la vie qu'il y a autour de vos bots, en fait, parce qu'ils vont interagir avec des utilisateurs humains. Ils vont peut-être interagir avec d'autres bots même. Et en fonction des sites sur lesquels vous faites des bots, vous aurez des réactions ou des communautés différentes. Voilà. Donc tout d'abord, Reddit, qu'est-ce que c'est? Reddit, c'est une espèce de forum géant où n'importe qui peut poster des trucs. Donc ça peut être des images, des vidéos, juste des textes, hein, pour poser des questions ou n'importe quoi. Vous, en tant qu'utilisateur, vous avez le pouvoir de voter sur les liens qui sont postés. Donc, si vous aimez bien un lien, vous pouvez le voter vers le haut. Et si vous l'aimez pas, vous pouvez le voter vers le bas. Et si vous l'aimez vraiment pas, vous pouvez aller dans les commentaires et dire je déteste ton lien et commencer à insulter le créateur et tout. Euh, Là, vous voyez donc l'interface des liens. Vous pouvez donc voter dessus. Il faut savoir que la même chose se fait dans les commentaires. Donc, vous pouvez voter sur tous les commentaires que vous appréciez ou pas. Et vous pouvez également répondre aux commentaires, et ainsi de suite. Perso, les bots que j'ai faits, ils sont plus cantonnés heu, à vivre dans les commentaires, donc ils ont jamais trop posté de liens. Donc en termes d'aspect technique, pour la création de vos bots, il y a 2 étapes, enfin, pour moi, hein, ça, je suis pas un expert et il y a pas de science, du bot. Ça, c'est de mon expérience. Il faut d'abord créer une interface, donc une concrètement, c'est comme une API, sauf que c'est vous qui la faites. Donc vous allez reverser un peu le site, voir quelle requête votre navigateur fait quand vous votez un post vers le haut, par exemple. Donc, et après, vous allez essayer de reproduire cette requête faite par votre navigateur avec votre bot. Donc, vous faites ça pour tout ce qui est vote, tout ce qui est postage de commentaires, tout ce qui est suppression de commentaires, hein, si jamais vous voulez supprimer vos commentaires. Vous faites ce que vous voulez. Donc ça peut passer par de l'analyse réseau, donc des paquets qui sont envoyés par votre navigateur au site web. Ça peut passer par une analyse de code, si vous voulez analyser le code JavaScript du site web, s'il fait des requêtes en Ajax. Sinon, vous pouvez juste analyser l'HTML et voir vers quoi pointent euh, les, les actions de chaque forme que vous remplissez. Enfin, mettons, si vous voulez vous connecter au site web, vous allez remplir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et après cliquer sur envoyer. Donc là, vous pouvez juste regarder le HTML, regarder où est envoyée cette requête que vous avez faite, et regarder le nom des paramètres surtout. Donc nom d'utilisateur et mot de passe peut être u égal ou username égal ou n'importe quoi d'autre. Et sinon, faut savoir que pas mal de sites ont des API qui rendent complètement inutile toute l'analyse réseau ou analyse de code que vous pouvez faire. Donc Reddit fait partie des sites qui ont des API. Pour autant, euh, je sais pas, moi, j'aime pas trop m'en servir, mais c'est plus par, j'ai pas vraiment de raison, hein. Je pense que c'est juste plus intéressant d'analyser le réseau et le code et tout ça, que juste se baser sur une API, mais il y a pas de mal à le faire. C'est comme on dit, faut pas réinventer la roue. Et c'est un peu réinventer la roue que de refaire toutes des analyses réseau et des analyses de code sur des sites qui ont déjà des API. Donc l'idée, au terme de toutes vos analyses, c'est de faire, de développer des modules Python, par exemple, qui font correspondre à chaque action que vous pouvez faire dans votre navigateur, donc upvoter un post
voter, poster des commentaires. Donc à chaque action comme ça, vous lui faites correspondre une fonction que vous pourrez appeler juste en passant comme paramètre. Je veux que mon commentaire ce soit bonjour, j'aime beaucoup ce post. Et la fonction fait le reste derrière, vous avez plus à vous en préoccuper. Donc ceci vous fournirait une couche d'abstraction très pratique quand vous voudrez développer une intelligence pour votre bot. Donc vous aurez juste à appeler des fonctions je veux me connecter, puis je veux commencer à lire les commentaires qui ont été postés depuis ma dernière connexion, puis je veux commencer à poster des commentaires, plutôt que je veux faire une requête vers la page de connexion, puis faire une requête vers la page qui liste les commentaires et tout. Donc ceci ouais, vous fournit une couche d'abstraction et vous permet plus facilement d'interagir avec la communauté, de voir ouais, de voir le site comme pas un organisme, mais un groupe vivant dans lequel il y a des gens qui aiment certaines choses, des gens qui aiment pas certaines choses et a fortiori des communautés qui aiment des choses et d'autres qui n'en aiment pas. Voilà. Donc vous pouvez analyser les communautés, les comportements pour voir quel genre de choses votre bot peut faire pour s'attirer les, euh, les furies des foules ou l'inverse si c'est ce qui vous intéresse. Donc tout ça, ça passe par l'entraînement, ça peut passer par l'entraînement d'une IA. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai jamais cherché à connecter un réseau neuronal à un de mes bots. Moi, j'ai surtout fait des enchaînements interminables de règles if dans lesquelles je vais pas rentrer non plus. Mais bon. Voilà, donc ça, juste vite fait sur la partie réseau. N'importe quel navigateur a comme un onglet d'analyse réseau intégré dans la console de débogage là. Donc vous pouvez voir à gauche toutes les requêtes réseau qui passent par votre navigateur, enfin qui sont effectuées par votre navigateur. Donc ça vous permet de voir, là par exemple j'ai cliqué sur un post pour l'upvoter, donc je vois la requête qui passe, donc je peux cliquer dessus et avoir les détails de la requête. Et ce qui va m'intéresser ici vraiment, ce sont les paramètres. Les cookies vous intéressent vite fait parce qu'il y a le cookie de session, donc ça vous permettra de, si vous démarrez tout juste votre bot, vous pourrez faire un bot qui reprend le cookie de session de votre compte initial. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous créer pas à vous connecter surtout à chaque fois que vous voulez démarrer votre bot. Vous pourrez juste reprendre le cookie de session et upvoter des posts avec le compte que vous avez créé manuellement. Et ensuite, dans les paramètres, on voit tout ce qui nous intéresse. L'idée, c'est de reprendre tous les paramètres qui sont envoyés au serveur et de les renvoyer avec son script Python pour voir déjà l'effet que ça a. Si ça en a pas, faut investiguer. Et si ça en a, on sait qu'on peut passer à l'étape suivante dans le développement. Ensuite, oui, un bot sans but, c'est un peu une coquille vide qui ne sert à rien. Faut trouver quelque chose, une cause que le bot puisse défendre. Et donc, on peut faire ça pour rigoler, pour apprendre juste à faire des bots. Si on veut s'entraîner à faire du dev de manière assez ludique, on va dire, je trouve que c'est pas mal parce que c'est drôle en fait de voir comment les gens réagissent aux bots qu'on peut faire et tout. Il y a des gens qui font des bots pour l'argent. J'en fais pas partie, mais c'est un truc qui se fait et qui se fait pas mal, il me semble. Enfin, on en entend beaucoup parler sur les MMO, genre World of Warcraft, tout ça, les farmers. Sur Reddit, je suis pas sûr que ça existe tant que ça, mais ça me m'étonnerait pas qu'il y ait des comptes qui fassent exprès d'accumuler un nombre de points exorbitant pour après se faire revendre à des gens qui voudraient influencer les communautés, soit à des fins politiques, soit je sais pas quoi. Et sinon, on peut faire des bots juste pour explorer le vaste monde qui est Internet, pour je sais pas, découvrir des trucs si on veut faire un bot qui explore des sous-Reddit dans le simple but de nous remonter ceux qui pourraient le plus nous intéresser ou des bots qui essaient de sociabiliser avec les gens. Ouais, c'est peut-être un peu dur à faire, mais bon. Donc voilà, pour accomplir ces buts, faut que notre bot il ait une intelligence. Il y a moyen de connecter ça à des réseaux neuronaux, je pense, qui en fonction des derniers posts qui ont été faits, vont dire quel post qu'on pourrait faire nous a le plus de chances d'accumuler un maximum de points.
Pareil, enfin, des bots qui analyseraient, le l'historique des posts, donc le type de contenu, le type de titre, qu'ils ont et l'heure à laquelle ils ont été postés, gna 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 et en issue, le nombre de points qu'ils ont accumulés pour, juste faire un bot qui poste des trucs qui accumulent, le maximum de points et faut savoir que nos bots, bah, ils évoluent dans un environnement dynamique qui est vivant, et qui vont interagir avec des humains qui vont plus ou moins bien réagir à ce que nos bots peuvent dire. Donc bon, enfin, on peut s'amuser, hein, c'est internet, mais faut savoir que des fois, bah, nos bots, ils vont plus servir à rien, après, quelques mois de vie. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez poser des questions, bah, vous pouvez venir, me voir, bah, je suis sur le Discord des Slack, de toute façon, donc vous pouvez me retrouver ici.